Hola, namasté, comment vous allez mes belles flammes ce soir? Ce soir, le thème pour la 16e vidéo est placé sous le thème de l'amour. Alors, l'amour. Alors, ce soir, on va parler de nos masculins sacrés. Et on va parler plus précisément du masque du runner, donc le fameux bouton off, et son fameux déni. Ah là là, qu'est-ce qu'on souffre, mes chasers, dans cette partie-là où notre masculin sacré est dans le déni. Mais on va essayer de comprendre ce soir pourquoi et comment il rentre dans cette phase de déni. Alors le sujet est assez important. C'est un sujet primordial. Il laisse la féminine sacrée très perplexe et dans une tristesse infinie. Il ne comprend pas son autre, ok? Il ne comprend pas sa dualité entre ce qu'il ressent, ce qu'il dit ou ce qu'il montre. Donc on va voir que dans le parcours, dans la partie du déni, la féminine sacrée va forcément activer sa blessure de l'abandon, puisque du coup elle va entendre et voir chez le masculin sacré tout un autre comportement qu'il avait au début. Il est d'un coup ce qu'on appelle incohérent. Cela arrive après la reconnexion et la lune de miel. Il commence un petit peu à changer de comportement. Vous savez, dans cette période où la crise arrive, hein, où il y a où le masculin sacré va fuir et la féminine sacrée va essayer de s'accrocher à lui. Hein. Donc le fameux chat-souris, chaser-runner. On va rappeler qu'il a peur de ce qu'il ressent, peur de l'amour. Hein. Il a peur de cet amour qu'il a pour vous et les choses qu'il éprouve pour vous. Donc du coup, à ce moment-là, tous les warnings dans sa tête, dans son corps, vont s'allumer. Ok, car il ne comprend pas ce lien qui est si fort entre lui et vous. Il va dire du coup des choses qu'il ne pense pas, qui vont faire mal, ok, à sa féminine sacrée, mais de manière inconsciente. Hein. Il va la décourager. Alors quand je dis la décourager, c'est la féminine sacrée. Je rappelle que ça peut être autant un homme qu'une femme. On parle de l'âme et pas d'une enveloppe corporelle. Hein. Il va du coup aussi appuyer sur ses blessures. Les paroles qu'il peut prononcer peuvent être parfois très très dures. Hein. Il y a des masculins sacrés qui vont quand même assez fort. Hein. Il peut vous dire qu'il n'a jamais, par exemple, été amoureux de vous. Il peut vous dire que vous êtes simplement amis, qu'il ne vous a jamais aimé, qu'il ne veut plus vous voir. Il peut vous dire aussi bonne route. Et là, je fais un clin d'œil à mon ami flamme jumelle Audrey. Bisous, bisous. Hein. Voilà des choses que votre masculin sacré peut vous dire. Normalement, si vous arrivez bien à écouter votre masculin sacré, vous allez très rapidement arriver à faire le distinguo entre son ego et son cœur. À quel moment il va parler avec le cœur et à quel moment il va parler avec l'ego. Tous les exemples que j'ai donnés précédemment, forcément, il va le dire avec l'ego. Hein. Ok, donc l'ego, on fera une vidéo dessus. Ok, chez le masculin, on verra que l'ego est une partie qui prend beaucoup de place chez lui et qu'il va falloir qu'il travaille pour remettre à sa place, tout simplement. Tout ce qu'il va vous dire, il ne faut en aucun cas pendant cette période le croire, ok? Puisque tout ce qu'il va vous dire, il va penser le contraire. Quand il vous dit qu'il est simplement ami avec vous, faux. Une grosse croix, en fait, il est amoureux de vous. C'est des choses qu'il ne pense pas et dans laquelle il ne va pas être authentique, autant envers lui-même qu'envers vous-même, ok? Il va du coup à ce stade du parcours abandonner son autre. Ok, il va abandonner la féminine sacrée, la partie consciente du parcours, et avant qu'il puisse se faire lui rejeter par sa féminine sacrée. Alors, il va rejeter la relation, il va rejeter tous les sentiments, il va rejeter ce lien qu'il ressent en lui, tous les instants magiques que vous avez partagés. D'ailleurs, je vous rappelle qu'au départ, il n'y a pas les masques chez le masculin sacré et même pas chez la féminine sacrée, qu'après, au bout d'un moment, on remet les masques, ok, et le masculin sacré va rentrer dans ce qu'on appelle le déni. La féminine sacrée à ce moment-là est sonnée. Elle est perdue, elle comprend plus, elle est pleine de doutes, elle a l'impression d'être prise pour une imbécile. Voilà, donc elle va commencer à se documenter et à chercher des réponses sur ce lien qui a été si fort dès le départ. Hein. Je rappelle si fort depuis le départ. Chez les deux polarités, hein. Le masculin sacré ressent fortement ce lien, mais il ne met pas le mot amour dessus. Hein. Il le mettra beaucoup plus tard.
Parce que la féminine sacrée, elle sait très bien au fond d'elle qu'elle n'a pas pu se tromper. Son âme le sait. Hein. Euh, donc à ce moment-là, la féminine sacrée va se battre avec son cœur, son âme et son ego. Tout comme du coup le masculin sacré qui va se battre aussi avec son cœur, son âme et son ego. Ça veut dire que le masculin sacré va rentrer dans ce qu'on appelle une dualité avec lui-même. Hein. Donc l'ego, le cœur et l'âme. Donc du coup, il va être perdu. L'âme va l'appeler à quelque chose et son ego va le laisser dans un certain confort de la vie quotidienne. Le masculin sacré verbalise pendant cette période-là, pendant la période de déni, hein, tout le contraire de ce qu'il ressent. Voilà. Alors pourquoi il change et repousse son autre? À un moment donné, pourquoi il en arrive là alors qu'au début tout était merveilleux, magique, dans la bulle, ok, la complétude. À un moment donné, pourquoi il va arriver à changer? Alors tout simplement parce qu'il va remettre ses masques, les masques de la peur et des illusions. Il va adopter un comportement beaucoup plus distant, de la froideur, et il va rentrer dans le fameux déni. Dites-vous euh, que, que ce fameux rejet et déni de votre autre fait partie de l'étape du parcours. Hein. Il faut passer par cette étape obligatoirement, ok, pour pouvoir avancer dans les étapes suivantes et arriver à la réunion et puis la fusion. Hein. Donc il faut toujours penser positif, cela signifie que vous avancez, même si c'est dur pour vous, les féminines sacrées. Je suis passé par là, ok, je sors il y a 2 semaines de ma nuit noire de l'âme, donc je sais ce que c'est, ok, je suis en train de ce qu'on appelle la compensation, mais il faut y croire et avancer. Ok. Lorsque nous traversons cette période, la féminine sacrée, nous sommes comme vides et dévastés. Hein. Là, tout s'effondre, tout s'écroule. Et du coup, la nuit noire de l'âme va pointer le bout de son nez. Et nous allons la vivre, la surmonter et compenser par la suite. Tout s'écroule autour de vous. Le matin, on se lève comme un robot et on n'a plus du tout le goût de la vie. On n'a plus envie, on n'a même pas envie de se lever du lit, on n'a pas envie d'aller faire ses courses, on n'a pas envie de faire du ménage, on n'a pas envie d'aller se laver. Ok, donc toutes ces choses-là font partir de la nuit noire de l'âme, mais il y aura une vidéo sur la nuit noire de l'âme, ne vous inquiétez pas. Ce lien est si puissant que c'est comme un raz-de-marée, hein, un tsunami émotionnel, beaucoup de questions et de doutes à ce moment-là. À ce moment, certes, le masculin sacré a vécu cette reconnexion, mais il ne la comprend pas encore comme sa féminine sacrée. Ok. Donc du coup, il va falloir lui laisser du temps pour qu'il comprenne cette relation, qui est, je le rappelle, une relation amoureuse uniquement. Hein. Pour lui, c'est étouffant, irréel, trop beau pour être vrai, irrationnel, plus fort que lui. Alors il fuit, il s'en va, il rejette, il fait du mal en remettant ses masques, froideur, distance physique, distance émotionnelle. Tout cela en fait pour se protéger, puisque je vous rappelle que nos masculins sacrés ont une peur bleue du véritable amour. D'accord? Il s'entoure de barbelés, ok, pour nous éloigner. Ce lien l'effraie trop. Hein. C'est la source qui lui envoie ce déni. Donc en fait, la source, dans votre lien, envoie le déni au masculin. Ok. C'est une étape incontournable pour que les féminines sacrées commencent à travailler sur leurs blessures, les choses qui ne vont plus dans leur vie, pour qu'elles retrouvent la confiance en elles, qu'elles apprennent à se prioriser, s'affirmer, à s'aimer et à devenir authentiques et dans un amour inconditionnel pour elles. D'accord? Ça, c'est pourquoi la source envoie ce déni à notre masculin sacré. Sans ça, on ne pourrait pas travailler sur cela. Lorsque le masculin sacré s'éloigne ou vous rejette, c'est juste normal. Laissez-le faire. Ok? Plus vous allez vous accrocher, insister, plus il fuira. Adoptez sur ce qu'on appelle le fameux lâcher prise. On fera une vidéo aussi sur le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on attend par le lâcher prise? Mais un lâcher prise sur le lien. Et envoyez-lui de l'amour, surtout de l'amour, de l'amour, de l'amour en 5D. Hein. Laissez-le prendre la distance qu'il souhaite. Ok? Laissez-le dire les paroles qui peuvent être blessantes, mais qui le rassurent. Si vous dites toutes ces paroles, c'est parce que lui a besoin de se rassurer. Ou adopter des comportements qui vont aussi le rassurer dans son quotidien. Hein. Car rien n'est vrai.
Ok, vous verrez très bien quand on est dans l'étape du parcours, vous allez arriver à comprendre le mécanisme de nos masculins sacrés, du coup vous allez en rigoler. Moi, lors d'aujourd'hui, des fois, je rigole parce que quand je mets des choses sur les réseaux sociaux, par exemple, quand je marque que je vais courir, 2 heures après, il met une photo avec je vais courir. Sur mes vidéos, je marque Hola au début. Il va mettre dans ses photos Hola au début. Voilà, donc il va un peu copier un peu sur vous. Quand je mets un plat de ce que j'ai mangé, une demi-heure après, il va mettre un plat de ce qu'il a mangé. Écoutez et acceptez l'attitude de votre jumeau. Ok, de toute façon, vous n'avez pas le choix, concrètement. Hein. Comment dire ça il le pense, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait sur le moment, mais vous verrez qu'avec le temps, ben non, il va être pris de culpabilité. Hein. Et donc du coup, il actionne ce qu'on appelle son fameux bouton off en remettant ses masques. Cette attitude est donc donnée par la source, ok? Donc elle force le masculin sacré à adopter inconsciemment cette attitude. Les féminines sacrées doivent vivre cela pour avoir un réveil figurant, ok, fulgurant après leur nuit noire de l'âme. Sinon, elles ne s'en remettraient pas. Hein. C'est le parcours qui veut cela. Le fameux bouton off, heureusement, même si c'est pas de manière équitable et que c'est le masculin sacré qui l'a, ne va pas fonctionner 24 heures sur 24 féminine. Je vous rassure de suite, hein, le masculin sacré va se couper du lien, du moins il le pense, hein, car il ne peut jamais en aucun cas le couper réellement. Il va s'étourdir dans son travail, dans les divertissements, dans les rencontres ou dans son couple avec une tierce s'il est en couple. Hein. Mais à noter que le runner, donc le fameux masculin sacré, ne peut pas actionner ce bouton, ok, pendant la nuit. Donc le runner va rêver beaucoup de son chaser. Ok, et il ne peut pas non plus l'actionner pendant les relations sexuelles avec un partenaire. Ok, donc différents partenaires ou dans son couple. Ok, c'est le seul moment où il ne peut pas actionner ce fameux bouton off puisqu'il ne peut pas contrôler ses sentiments. Ok, ses émotions. Souvent, à ce moment-là, il va penser à vous, féminine sacrée, puisque c'est vous qui l'aime véritablement. Tout le reste, c'est superficiel, hein, je vous le rappelle. Hein. Il ne peut pas garder le contrôle sur ses émotions à ces moments-là. Ok. Contrairement à vous, féminine sacrée, à qui votre masculin sacré va tout simplement vous obséder tous les jours. Vous allez penser tout le temps à lui, tout le temps au travail, en allant faire vos courses, en faisant des papiers, en faisant votre ménage, en écoutant des musiques. Donc voilà, donc là pareil, hein, on est dans les opposés de polarité. Hein. Nous avons déjà évoqué la culpabilité du masculin sacré. Pendant cette période, il n'est pas très fier de ses propos ou alors son comportement qu'il a eu envers vous. Hein. Il essaie de continuer dans son déni. Il s'auto-perçoit, ça c'est le point fort du masculin sacré, hein, que c'était la meilleure façon ou solution de vous quitter. Attention, les masques du masculin sont persistants. Alors pourquoi? Parce qu'il a grandi avec, hein. Il s'est construit avec et ça fait partie de lui. Donc vous comprenez qu'un masculin sacré qui a reconnecté à 30 ans, comme mon jumeau, il a passé 30 ans de sa vie avec ce schéma, ok, qu'il a construit intérieurement. Hein. Donc du coup, il faut tout déconstruire pour reconstruire. Hein. Donc ça peut mettre du temps et être très long. Donc la patience va être votre point fort, hein, les féminines sacrées. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout patient à la base. Et ben, je peux vous assurer que dans le parcours Flamme Jumelle, eh ben, j'ai appris et j'y arrive très bien aujourd'hui. De toute façon, je n'ai pas trop le choix et on n'a pas le choix que d'être patient. Je parle de patience et pas d'attente. Hein. On ne doit pas être dans l'attente dans le parcours, hein, les féminines sacrées. Ça, c'est hyper important puisque on fonctionne par vase communicant et que le masculin sacré va le ressentir, l'attente. Hein. L'attente apporte un manque et le manque apporte du vide. Hein. Ça, c'était une petite parenthèse.
Alors, il va aussi, pendant les fameuses retrouvailles, ok, parce qu'il peut en avoir plusieurs, hein, c'est le moment où il va venir, partir, ok, euh, il peut revenir et repartir dans sa vie de tous les jours. euh, dans laquelle il ne vous fera plus de place. Alors qu'au départ, il vous faisait beaucoup de place. Là, c'est fini, il fait plus de place, il retourne en arrière, puis il revient, il repart, il revient, il repart. Il aura du coup toujours ses masques hein, pendant cette période de retrouvailles. Il va vouloir se rassurer car il ne pourra pas rester trop longtemps sans vous voir. Il va vouloir vous revoir en gardant une distance émotionnelle. Il sera plus comme au départ pendant les retrouvailles. Hein. Il va moins s'impliquer dans les émotions. Il peut vous proposer des liens d'amitié ou alors juste des relations charnelles. Tout cela pour vous avoir quand même à ses côtés et se nourrir de l'énergie du lien que vous pouvez lui apporter. Alors un conseil, n'acceptez pas. Si vous recevez des messages, bien sûr, répondez-lui. Il faut savoir l'accueillir, ok, sans vous impliquer davantage. Si vous croyez que vous allez céder à la tentation, ok, il ne faut surtout pas. Je vous conseille du coup de le voir dans des lieux publics, ok, pour éviter qu'il y ait relation charnelle. C'est dur, je sais, mais il faut qu'il comprenne que ce lien est une histoire d'amour exceptionnelle. Il faut vous valoriser, ok, vous respecter, vous affirmer. Ok, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à enlever ses masques, à travailler sur son déni qui ne tient plus du tout la route avec l'attraction, ok, qu'il a pour vous. À quel moment le runner arrive au fameux balai masque, à l'acceptation du lien, à la prise de conscience de ses sentiments? Eh bien, au fameux, ce qu'on appelle dans le parcours switch. Alors moi, je n'aime pas trop le terme switch, j'appelle ça le passage de flambeau. Alors, lorsque vous, féminine sacrée, avez fait votre travail, ok, effectivement, en effet miroir inverse, la complétude et le lâcher-prise de la féminine font l'effet d'une décharge électrique au masculin sacré, qui revient sans aucun masque. C'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est à ce moment-là, au passage de flambeau, que votre masculin sacré va s'éveiller. D'accord? Mais ce passage de flambeau arrivera pour vous, féminine sacrée, après votre nuit noire de l'âme, quand vous allez commencer à avoir une compensation, ok, dans le parcours. Le bouton off, du coup, ne fonctionnera donc plus à cet instant. Les masques tombent un à un. D'ailleurs, lors de multiples retrouvailles, vous allez vite vous rendre compte qu'au fur et à mesure, il va changer de comportement avec vous. Le travail des deux polarités est bien sûr de guérir les blessures, mais il faut cette fameuse authenticité. Ok, donc il faut atteindre l'authenticité. Le runner pendant cette période n'est pas du tout authentique. Ok, on va être bien clair, je vous rassure les féminines, il va penser tout ce qu'il vous dit, tout le contraire de ce qu'il vous dit. Votre masculin sacré aura cette prise de conscience, ce réveil, ok, mais en attendant, ne croyez rien de lui, ni parole, ni acte, et ni ce qu'il montre. Hein. Il fait tout ça pour se rassurer lui-même. Rien n'est authentique, ok, que seule la peur de cet amour le fait fuir, ok. Alors, c'est quoi ce fameux bouton off? Alors, il y en a qui disent qu'avant 2015, je le répète, ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, on avait le bouton off chez le masculin sacré, et qu'après 2015, ce bouton-là n'existe plus. Cette info est à vérifier et à prendre avec discernement. Il faudrait questionner différents masculins sacrés reconnectés après 2015 pour avoir une réponse beaucoup plus concrète en fonction des statistiques et ce qui ressort. Admettons que ce bouton off y est encore. Alors, il va l'actionner lorsqu'il veut se couper de ses émotions. Mais ça, il le fait avec tout le monde, hein, pas qu'avec sa flamme jumelle, hein, mais encore plus avec la flamme jumelle parce que le lien est très très puissant. Hein. L'énergie est très puissante. Hein. Il le fait par réflexe. C'est son inconscient qui le fait pour lui. Hein. Il ne décide pas un matin en se levant de l'activer lui-même. L'inconscient l'actionne car il identifie le fameux danger. Peur du véritable amour qu'il ne contrôle pas par peur de souffrir et la trahison et par peur de déception. Il va donc se dissocier de ses émotions.
Ok, il se détache de ses émotions. C'est un mécanisme de défense finalement qu'il met en place. Il choisit inconsciemment de ne plus rien ressentir intérieurement. Ok, il va refroidir son cœur pour protéger son âme. On appelle cela un syndrome de déconnexion émotionnelle. Il utilise depuis son enfance. Le but, c'est que notre masculin sacré n'appuie plus sur ce bouton off ou alors qu'il actionne de moins en moins. Alors, la solution, comment faire pour qu'il appuie moins sur son bouton off ou qu'il actionne plus? Il ne faut pas qu'il ressente trop d'attente de votre part. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'attente de quelque chose. Réunion, il y aura, quand, comment, pourquoi, on s'en fiche. Travaillez sur vous, soyez authentique, aimez-vous inconditionnellement, et puis les choses avanceront tranquillement. Et il ne faut pas qu'il ressente non plus ce trop d'amour pour lui. C'est les sentiments de la féminine sacrée qui provoquent la fuite, ok, et la déconnexion intérieure du lien. Mais ça, au départ, on ne le sait pas. Bien sûr, on s'en rend compte au fur et à mesure. La féminine sacrée va réussir à contrer ce syndrome avec le temps, en lâchant prise, ok, en n'attendant plus rien, parce que vous savez et avez confiance en vous. Il faudra qu'il ressente que votre bonheur ne dépendra plus de lui. Ok, ni de son amour. Adopter une attitude légère mais avec bienveillance. Ok, donc s'il vient vers vous, il faut savoir l'accueillir avec bienveillance sans trop vous impliquer et trop montrer d'amour à son égard. À son éveil, il désactivera complètement son bouton et exprimera tout l'amour et ses sentiments qu'il a pour vous. C'est ce qu'on appelle la fameuse phase de réunion, revenir avec un réel engagement, puisqu'à la réunion, il n'y a plus de masque. Ok, il peut en remettre de temps en temps, mais il arrive à les enlever, les remettre. Voilà. Donc à la réunion, il vient, il a posé, il a conscience du lien, et du coup, hop, on avance à deux. Ok, il ne maîtrise rien. Ok, de son comportement et de ses actes. Comme vous, féminine, vous ne maîtrisez rien. Après le passage de flambeau, ce fameux switch, on engendrera ce qu'on appelle le pardon de la féminine sacrée et le pardon du masculin sacré. Donc ça, c'est l'étape qui arrivera après le changement de flambeau pour avoir accès à ce qu'on appelle la réunion. Le pardon, il y aura une vidéo dessus, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas se réunir avec notre jumeau si on ne sait pas pardonner soi-même et si on n'a pas pardonné l'autre. Voilà mes belles flammes, j'espère que ma vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu plus éclairci, ok, que nos féminines sacrées sont rassurées et que les masculins sacrés comprennent un peu mieux leur mécanisme pour ceux qui regardent la vidéo. Alors on sait très bien que les masculins sacrés ne se montrent très peu en début de parcours, ils vont se montrer après leur nuit noire de l'âme. Donc du coup, je pense que beaucoup de féminines vont regarder cette vidéo. Donc je vous embrasse, je vous soutiens de tout cœur, on croit en ce lien et on avance étape par étape. Ne brûlons pas sur toutes les étapes. Ok, je vous embrasse mes belles flammes et n'oubliez pas, la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.